Clément Viktorovitch qui a écouté les réactions de tous les participants à cette primaire du parti Les Républicains et notamment, Clément, la prise de parole de celui qui est arrivé en tête, Éric Ciotti. Et oui, et la position d'Éric Ciotti est intéressante ce soir en ce qu'elle comporte une forme de tension. D'un côté, les résultats constituent pour lui une excellente nouvelle, on peut le dire, je crois. Il arrive en tête alors qu'il a longtemps été présenté comme ne faisant pas partie des favoris. Mais d'un autre côté, Valérie Pécresse a reçu le soutien des 3 autres candidats, ce qui place Éric Ciotti dans une situation délicate pour le second tour. Comment est-ce que cela se traduit dans le discours? Eh bien, comme cela. J'accueille aujourd'hui cette victoire que j'attendais, que j'espérais. La vérité, la clarté en politique finissent toujours par triompher. Ces valeurs que nous avons défendues ont triomphé. Il accueille sa victoire. Alors, certes, il arrive en tête, mais c'est tout de même oublier qu'il reste à un second tour. Quant à ses valeurs, elles ont triomphé, peut-être, mais il faut rappeler qu'il ne dépasse Valérie Pécresse que d'un cheveu, ce qui invite à relativiser le terme de triomphe. Et le choix des mots est important. Est-ce qu'il y a une stratégie rhétorique derrière? Oui, et elle est relativement transparente. En présentant son bon résultat avec une telle emphase, Éric Ciotti cherche à activer ce qu'on appelle l'effet bandwagon. L'effet bandwagon, c'est un biais cognitif qui dispose que, dans l'incertitude, les individus, vous ou moi, auraient plutôt tendance à rejoindre le camp qui leur apparaît comme le plus susceptible d'emporter la victoire. Dans le doute, on va vers celui ou celle qui a le plus de chances de gagner. Et d'ailleurs, c'est pour cela que les candidats ne manquent jamais de mettre en avant les sondages quand ils leur sont favorables seulement. C'est précisément pour tenter d'activer l'effet bandwagon. Et puis, tout n'est pas forcément rhétorique. On peut peut-être distinguer une hypothèse psychologique derrière le choix de ce lexique. Éric Ciotti étant dans une situation compliquée pour le second tour, on peut éventuellement imaginer qu'il n'ait pas résisté au plaisir de créer victoire aujourd'hui, sachant qu'il n'est pas sûr de pouvoir le faire samedi. Autrement dit, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Est-ce que le discours de Valérie Pécresse a été radicalement différent, Clément? Oui, sans surprise, elle ne parle à aucun moment, elle, de victoire. Elle insiste beaucoup sur le rassemblement. Elle n'attaque en aucun cas Éric Ciotti, alors que lui n'a pas manqué de lui réserver quelques piques. Malgré tout, il y a quelques points communs entre les discours, dont celui-ci. Je suis le seul à pouvoir battre Macron en rassemblant tout le peuple de droite. Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Je sais ce que sont les combats difficiles. Je sais les remporter. Je suis une femme qui gagne et qui fait. Alors vous l'entendez, Valérie Pécresse serait la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron et Éric Ciotti serait le seul à pouvoir battre Emmanuel Macron. Il y a des solitudes prisées. Est-ce qu'on retrouve ici une forme d'effet bandwagon? Alors, pas uniquement. Derrière ces affirmations, on distingue aussi des arguments de stratégie politique. Éric Ciotti aurait le positionnement le mieux à même de rassembler tous les électeurs de droite. Quant à Valérie Pécresse, elle serait la candidate la plus crédible et la plus expérimentée. Mais oui, vous avez raison, ici, chacun cherche à se présenter non plus comme le futur vainqueur de la primaire, mais bien comme le futur président ou présidente de la République. Tenter de paraître vainqueur à l'avance n'est donc pas qu'une forme d'orgueil ou d'audace en politique, c'est aussi un outil rhétorique qui relève de ce qu'on appelle une prophétie auto-réalisatrice. Souvenons-nous-en, je crois que dans les mois qui viennent, Éric Ciotti et Valérie Pécresse ne seront pas les seuls que l'on entendra crier victoire. Clément Viktorovitch, c'était entre les lignes.